Pourquoi est-ce que tu peux passer des heures à relire un cours et tout oublier le lendemain, alors qu'une seule expérience forte reste gravée dans ta mémoire pendant des années? La réponse n'est pas un problème de volonté. C'est un problème de compréhension de ton propre cerveau. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment le cerveau apprend réellement, ce que la science a découvert et comment tu peux utiliser ces mécanismes pour apprendre plus vite, mieux et plus durablement. Partie 1. Ce qu'on croit savoir sur l'apprentissage. On nous a appris que pour mémoriser, il faut répéter, relire, ficher, s'acharner. Le problème, c'est que cette approche ignore complètement la façon dont le cerveau fonctionne. Ton cerveau n'est pas un disque dur. Il ne stocke pas l'information telle qu'elle. Il la transforme, la filtre, la connecte à ce qu'il connaît déjà et ne garde que ce qu'il juge important. Et pour lui, l'important, ce n'est pas la répétition passive, c'est l'expérience. Quand tu lis un texte pour la troisième fois, ton cerveau s'ennuie. Il considère que l'information n'est pas urgente. Il la laisse passer. Mais quand tu fais quelque chose, quand tu te trompes, quand tu corriges, quand tu ressens une émotion liée à ce que tu apprends, là, ton cerveau s'active. Il dit ⁇ Ça, c'est important. Je garde. ⁇ Partie 2. Ce que la science révèle vraiment. Les neurosciences ont identifié plusieurs mécanismes clés de l'apprentissage. Premier mécanisme, la neuroplasticité. Ton cerveau change physiquement quand tu apprends. Les connexions entre neurones se renforcent ou s'affaiblissent selon l'usage. Plus tu utilises un circuit, plus il devient efficace. Mais attention, il ne se renforce pas par la répétition passive. Il se renforce par l'effort actif et le feedback. Deuxième mécanisme, l'encodage. C'est le moment où l'information entre dans ton cerveau. Si tu es distrait, fatigué ou stressé, l'encodage est faible. L'information passe à côté au lieu de rentrer dedans. Troisième mécanisme, la consolidation. C'est là que ton cerveau transforme l'information temporaire en mémoire durable. Et ça se passe principalement pendant le sommeil. Si tu apprends, mais que tu dors mal, tu perds une grande partie de ce que tu as acquis. Quatrième mécanisme, la récupération active. C'est le fait de forcer ton cerveau à aller chercher l'information au lieu de la relire. Les études montrent que se tester soi-même est bien plus efficace que relire plusieurs fois le même contenu. Cinquième mécanisme, l'espacement. Ton cerveau retient mieux quand l'information est répétée à intervalles réguliers plutôt qu'en une seule session intensive. C'est ce qu'on appelle l'effet d'espacement. Et sixième mécanisme, l'émotion. Ton cerveau retient mieux ce qui est lié à une émotion forte. Pas n'importe laquelle. La curiosité, la surprise, la satisfaction, même la frustration quand elle est suivie d'une réussite. Partie 3. Comment appliquer ça dans la vie réelle? Maintenant que tu comprends comment ton cerveau fonctionne, voici comment tu peux l'utiliser concrètement. Premièrement, apprends activement. Au lieu de relire, cache le contenu et essaie de t'en souvenir. Pose-toi des questions. Explique le sujet à voix haute comme si tu l'enseignais à quelqu'un d'autre. Si tu n'arrives pas à l'expliquer simplement, c'est que tu ne l'as pas encore compris. Deuxièmement, utilise l'espacement. Ne révise pas tout la veille. Répartis tes sessions sur plusieurs jours. Ton cerveau a besoin de temps pour consolider. Troisièmement, dors bien. Le sommeil n'est pas une perte de temps pour l'apprentissage. C'est le moment où ton cerveau trie, organise et stocke ce que tu as appris. Quatrièmement, crée du lien. Connecte chaque nouvelle information à quelque chose que tu connais déjà. Plus le lien est fort, plus la mémoire est solide. Cinquièmement, accepte l'erreur. L'erreur n'est pas un échec. C'est un signal que ton cerveau envoie pour dire ⁇ Je dois ajuster ce circuit ⁇ Les personnes qui apprennent le plus vite sont celles qui se trompent le plus souvent, puis corrigent. Sixièmement, utilise l'émotion. Rends l'apprentissage intéressant. Pose-toi des questions. Cherche à comprendre pourquoi, pas juste quoi. La curiosité est le moteur le plus puissant de la mémoire. Conclusion. Le cerveau n'apprend pas par accumulation. Il apprend par transformation.
Si tu veux retenir plus, mieux et plus longtemps, arrête de subir l'information. Commence à la travailler, la questionner, la connecter et la vivre. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi le stress change tes émotions et tes décisions, et ce que tu peux y faire. Abonne-toi pour ne pas